Donc, à la suite de nos petites vidéos de cours sur les modèles proposés dans le livre Industrial Organization de Belflam et Pate, nous avons décidé d'essayer de créer un programme qui nous permette de visualiser graphiquement en fait notre modèle. Donc, on a toujours les mêmes paramètres que dans les diapositives de cours, sauf que cette fois, on va définir certaines fonctions pour mieux fixer le modèle. Donc on définit que le profit en fonction de la largeur est égal à 5 fois la largeur. On va aussi fixer le taux d'actualisation petit r à 0,2 et voilà. Donc on a toujours nos rendements privés d'une innovation qui nous donne cette forme de profit pour l'inventeur. Donc on a toujours la fonction de coût quadratique. Alors, donc avec les paramètres qu'on a fixés, on arrive à cette fonction de profit pour l'entreprise. Donc on va maximiser ce profit par x, ce qui va nous donner le niveau d'effort optimal, x étoile, et donc voici x étoile par rapport aux éléments qu'on a fixés. Donc maintenant la petite manipulation, ça va être de résoudre cette équation par t, de telle manière qu'on ait t qui dépendent de la largeur et de l'effort fourni en recherche et développement. Donc voici la fonction de la durée en fonction de la largeur et de l'effort fourni. Et donc on va un petit peu retourner les choses et considérer que le législateur puisse fixer un niveau d'effort voulu et la largeur de la protection qu'il souhaite, avec toujours R égale 0,2 et phi est égal à 0,5. Donc à partir de ça, on a défini plusieurs fonctions qui nous permettent d'arriver à la détermination de la durée optimale du brevet. Donc voici T de 1, 1. Donc 1, c'est lorsque le législateur veut un niveau d'effort égal à 1 et une largeur de brevet égale à 1. Donc on peut observer ça sur un graphique un petit peu interactif, donc voilà ce qui se passe, et donc on voit bien qu'on a une forme de fonction qui est convexe, c'est-à-dire que plus la largeur est importante, plus la durée va être courte. Et donc, admettons qu'on veuille maintenant une largeur du brevet très faible, ben on va pouvoir observer que la combinaison optimale va bien changer puisque on observe que T augmente. Et donc, lorsqu'on a une largeur de brevet qu'on souhaite faible, eh bien, la durée va être plus importante que précédemment. Donc, évidemment, le législateur n'a pas intérêt à vouloir un niveau d'effort égal à, enfin, très faible en l'occurrence, mais voilà, c'est aussi possible dans notre programme, et on voit toujours qu'il y a une convexité de la fonction qui fait que les deux paramètres évoluent dans des sens opposés. Donc cette fonction en fait nous montre que les deux paramètres sont des substituts et c'est bien ce qui a été évoqué dans le modèle précédemment. Donc à présent on va voir quelles seront les conséquences sur le profit de l'entreprise. En fait, le législateur va fixer un niveau d'effort voulu et grâce à cela va pouvoir déterminer une combinaison largeur-longueur du brevet qui lui permette d'atteindre ce niveau d'effort voulu. Et on va ensuite admettre que le législateur met en place cette combinaison largeur-longueur du brevet et observer quel sera le niveau fourni d'effort par l'inventeur. Et donc on va voir que évidemment ça colle. Donc admettons que le législateur veuille un niveau d'effort à 1, mais qu'il veuille aussi une protection très très large. Donc le programme va gentiment nous calculer la durée du brevet qu'il va falloir fixer pour atteindre ce niveau d'innovation de 1 avec cette largeur de brevet de 1, et donc on voit que c'est une durée assez faible de 0,101. Donc le design optimal du brevet pour atteindre un effort de 1 avec B fixé à 1, c'est de 1 et 0,101 pour la longueur. Au niveau du profit de l'entreprise, on voit que cette combinaison largeur-longueur nous donne des efforts
en recherche et développement de 1. Donc c'est un environnement complètement déterministe, mais on voit que le programme fonctionne assez bien puisqu'il nous donne les solutions attendues. Et donc au niveau de la fonction de profit, on voit bien qu'elle est concave, donc qu'elle augmente jusqu'à un certain seuil, et l'entreprise va choisir le niveau d'effort tel qu'il se trouve au point maximum de sa fonction de profit. Donc le profit réalisé par l'inventeur est de 0,250. Au niveau du surplus social, donc on n'a pas pris en compte la minimisation de la réduction du surplus en fonction de la combinaison largeur-longueur du brevet, puisque ça s'avérait un petit peu compliqué. Donc tout simplement, voici la fonction de surplus social. Et lorsque l'on choisit d'avoir une largeur du brevet de 1, une longueur du brevet de 0,101 et que l'inventeur fournit par conséquent un effort de 1, eh bien le surplus social est de 107,50. Donc c'est assez contradictoire et assez logique à la fois, puisque évidemment, plus les inventeurs vont fournir des efforts en recherche et développement, plus la probabilité d'innovation va être élevée, et plus le surplus social va s'en trouver réduit par la situation de monopole engendrée par l'innovation et par la suite par le brevetage.